Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les frères et les sœurs, Inch'Allah, vous allez bien. Alors, petite vidéo rapide pour rebondir un petit peu sur l'actualité, pour faire le buzz. Cette histoire de l'Eid, en fait, de la fête de l'Eid al-Fitr, donc la fête qui va ponctuer la fin de Ramadan. Il y a une grosse polémique là qui est en train de grossir. Alors, c'est une tempête dans un verre de thé, disons. C'est C'est un non-événement, en fait, leur polémique. Alors, on peut la retourner comme on veut, mais je me dis quelle est la pertinence, finalement, de cette polémique. Alors, on a des gens qui, apparemment, ils ont vu le croissant. Alors, psahtek, j'ai envie de dire, c'est bien. C'est bien qu'on voit le poisson, j'allais dire le poisson, le croissant. Ça ressemble à un poisson d'avril, d'ailleurs. Il y a des gens qui disent qu'ils ont vu le croissant, il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas vu le croissant, ou qu'il était compliqué, ou même impossible, dans une impossibilité matérielle de le voir. Alors c'est une polémique qui récurrente, hein, chaque année. Subhanallah, on dirait que c'est un truc satanique, hein, qui est un truc diabolique, qui est toujours. On peut pas passer des fêtes sans être embêté par ces gens. Alors d'un côté, on a des personnes qui nous disent, on a vu le croissant quelque part je sais pas où, en Indonésie ou au Somalie ou je sais pas où. Donc la communauté musulmane dans son entièreté doit suivre cette observation. J'en parlerai juste après. Il y a des gens qui nous disent non, il faut suivre l'Arabie Saoudite. Alors lol, entre guillemets lol, un gros lol, bien lolé. Il faut suivre l'Arabie Saoudite parce qu'ils l'ont vu ou ils l'ont pas vu, ils ne l'ont pas vu. Ça aussi c'est un voilà. Je vais essayer de rester courtois quand même, hein, dans cette vidéo parce que c'est pas bien. Là, je fais cette vidéo, je jeûne, donc comme dit le prophète alayhi salam, je jeûne, j'ai pas envie de voilà, ne disons pas de bêtises. Pardon. Du coup, alors qu'est-ce qu'on fait justement parce que alors il y a certains pays comme le Maroc aussi qui ont une politique. Alors le Maroc officiel, hein, je précise, qui a aussi une politique un peu particulière, c'est-à-dire que c'est déjà arrivé qu'on ait l'Eid à 3 jours d'intervalle, hein. C'est-à-dire nous, par exemple, on jeûne dans un pays A tel jour 1, dans un pays B jour 2, et au Maroc, par exemple, dans d'autres pays, en Libye, ça se passait aussi, à l'époque de Kadhafi, Allah yarhamah, pareil. Donc, bon, je me dis, si on peut louper le truc, bon, on le loupe une fois le croissant, ça peut passer 2 fois, c'est un peu space quand même, hein, de ne pas voir le croissant pendant 3 jours, à moins qu'il y ait un gros nuage sur la Terre, sur toute la Terre. Peut-être que voilà, c'est quelque chose qui peut-être a déjà été constaté, peut-être qu'à l'époque des dinosaures, hein, avec l'histoire de l'astéroïde en tombant, qui a créé un énorme écran de fumée, hein. Donc 2020, on est toujours là en train de se tirer dans les pattes sur des questions comme ça. Alors c'est des questions qui sont réglées à la base. Alors toutes les personnes qui maintenant, alors il y a le Dodo là, comment il s'appelle Dodo, je connais pas son prénom. C'est entre parenthèses, c'est un savant entre parenthèses, hein. C'est un savant de Mauritanie, donc qui est là, qui nous explique que non, que s'il a été vu quelque part par un musulman, ne serait-ce qu'un musulman ou deux, donc deux témoins qui sont fiables ou viables, ben nécessairement il faut suivre, c'est-à-dire que alors c'est une fatwa un peu technologique, hein, donc on n'est pas, voilà, c'est pas de l'artisanat, hein, on est sur un truc un peu plus industriel, un peu plus shadé. Et donc là, ce qu'il faut faire, c'est donc tu reçois le message par SMS, par Skype, par machin, que quelqu'un l'a vu au fin fond du monde, a vu le croissant, donc forcément il faut suivre. Alors non, pour deux raisons. Alors la première raison, la plus basique, la plus simple à comprendre, c'est que c'est des gens qui passent leur temps dans la désunion. Ils sont connus d'ailleurs pour ça, hein, c'est entre parenthèses, hein, c'est savant. Ils sont connus pour leur division, c'est-à-dire toute l'année ils se tirent dans les pattes. Nous on est là chips coca, on regarde, hein, ou thé ou infusion, ça dépend des personnes. Donc on est là, on regarde ce qui se passe. Donc nous musulmans on est là,
On subit cette désunion, ça fait quasiment 13 siècles, un peu plus, qu'on subit cette désunion. Et là, d'un coup, par magie, ils se réveillent, ils veulent qu'on soit unis, non, toute la communauté doit s'unir pour faire l'Eid ensemble. Bon, alors c'est un peu particulier quand même pour des gens qui, toute leur vie d'ailleurs, tout leur savoir d'ailleurs est destiné à la désunion. Ils passent leur temps à se. Voilà. Non, l'autre n'a rien compris. Non, l'autre, c'est l'autre qui l'a pas compris. Non, moi, mon école, elle est forte. Moi, je suis plus musclé que toi. Moi, voilà, mon chir, il est meilleur que le tien. Euh, donc, les autres n'ont rien compris. La vérité se trouve plutôt de ce côté-là. Non, alors, moi, je suis salafi. Non, toi, t'es pas bon. Moi, je suis maliki. Non, moi, je suis ibadi. Moi, je suis chiite. Je suis chiite. Moi, je suis X. Moi, je suis Y. Donc, ça fait 14 siècles qu'ils nous bassinent, ces gens-là, ou 13 siècles plutôt, qui nous bassinent avec leur désunion. Aujourd'hui, alors c'est le comble, hein, euh, aujourd'hui, ils nous demandent de regarder déjà, ils nous demandent de regarder le ciel, hein. C'est bizarre parce que euh, tout le reste du ramadan, ils ne nous demandent pas de regarder le ciel pour faire nos prières. C'est une chose qui est tout à fait islamique, hein, c'est purement islamique. C'est-à-dire, pas que le ramadan, toute l'année. Je parle même pas de la prière de l'Fajr qui est priée la nuit aujourd'hui par une bonne partie de la communauté. Et ces gens qui se prétendent savants sont responsables, ils seront jugés pour ça, parce qu'ils se taisent. Dans le meilleur des cas, ils se taisent, dans le pire des cas, ils trompent les gens, parce qu'on prie la prière de l'aube en pleine nuit. Bon, cherchez l'erreur. Donc, ces gens, pour ne parler que du ramadan, parce que là on parle du ramadan, je parle même pas de zakat al-fitr, hein, je parle même pas de l'aumône de l'fitr, de la nourriture, hein, qui est donnée maintenant en euros. Ça, c'est un autre délire. Je vais même pas rentrer dans ça. Parce que si je rentre dans ça, je vais être taxé de salafi ou de je sais pas quoi. Et qu'ils ont plein de noms d'oiseaux en fait. Donc ça, peut-être on va le laisser pour un autre jour. Il y a assez de polémiques sur le sujet. Les sources sont claires. C'est-à-dire que ce soit pour l'observation du début du mois, comme dit le Nabi alayhi salam, Somu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jeûnez si vous le voyez et rampez, donc mangez quand vous le voyez, en parlant du début et de la fin du ramadan. Euh, on n'est pas à une contradiction près. C'est-à-dire que ils vont nous parler du Ramadan et du début. Donc est-ce qu'on a vu le mois ou pas, le croissant naissant, ok. Ensuite, donc J plus 1, ok, on est bon. J plus 1 plus 1 heure, on va dire, plus 1 heure, plus 45 minutes ou 1 heure de la prière, parce que la journée, le jour en islam commence la nuit. Donc après le Maghreb, donc le premier jour qui commence du Ramadan, qui commence donc du coup au coucher du soleil. Donc c'est le jour 1 du Ramadan. La prière qui va suivre, c'est celle de l'Isha. Eh ben, ils n'observent pas. Là, ils prennent les calendriers, les applications, tout ce qu'il faut pour pas observer. Donc là, il y a aucune. Là, il y a unanimité, justement, sur cette aberration. C'est-à-dire que pour faire nos prières, on est censé regarder. D'ailleurs, c'est Ben Daddou, d'ailleurs, qui est. Enfin, les savants, généralement, entre guillemets, de Mauritanie, ils sont sur le rite malikite. Je parle pas d'islam, hein. Bon, ils sont musulmans, je dis pas que. Ne faites pas dire ce que je dis pas, hein. Ils sont musulmans. Mais ils sont plus. Voilà, c'est des musulmans colorés avec le malikisme et le malikiya. Donc, c'est des gens. Ils oublient que le livre de Malik, donc livre le plus connu sur lequel ils travaillent, normalement, qu'ils sont censés connaître et maîtriser, c'est Muwatta, donc le livre de Malik, de l'Hadith, de la tradition prophétique. Mais il commence avec Bab Waqut Salat. Il commence par Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous a parlé, quand il nous a parlé du prophète et de ses actes, la première chose le premier chapitre concerne les heures de prière. Il n'y a pas d'application. Bon, vous allez me dire, oui, c'est anachronique, il n'y a pas d'application, mais il n'y a pas d'application, il n'y a pas de. euh, on n'envoyait pas quelqu'un à cheval galoper pendant une demi-heure pour savoir si dans telle ville ils ont fait le Maghreb pour qu'on fasse Maghreb avec eux ou pas. Non, c'est l'endroit où on est, on observe et puis on observe et le temps et on observe l'obligation. Donc, c'est des gens, quand le ramadan rentre, ils délaissent le calendrier céleste qu'on a, que le Seigneur nous a mis à disposition. On ne lève plus la tête au ciel actuellement dans cette civilisation. On est comme des animaux quasiment. On regarde en bas tout le temps. On a les yeux rivés vers le sol, vers cette terre, vers cette poussière.
On ne sait plus lever la tête. D'ailleurs, c'est étonnant pour une espèce qui se dresse sur ses pieds, sur ses pattes, sur ses jambes. C'est très étonnant de déconnecter, alors que la chose la plus élevée en nous, elle est en haut, hein, même physiquement, symboliquement, elle est en haut. On est rattaché, on marche sur cette terre, mais on a la tête haute, on est créé comme ça. Euh, donc comment ça se fait que ces gens nous déconnectent sciemment, parce ils ont ce savoir, il faut qu'ils le répandent. Donc ils nous déconnectent du ciel, que ce soit au niveau physique, au niveau symbolique, ils nous déconnectent du Seigneur, d'une certaine manière, parce que, enfin, je vais pas trop m'étaler dessus parce que ça va être un peu trash, mais je me dis comment ces gens, quand le Ramadan rentre, on oublie complètement l'observation. Là, la fin du Ramadan, donc ils se sont réveillés, hein. Là, on parle plus d'unanimité parce que si vous regardez entre les applications, les calendriers qui sont imprimés et tout ça, c'est une confusion pas possible, hein. C'est-à-dire que si je prends le calendrier de l'Ahbash, je ne me rappelle plus le nom qu'ils ont en France, et c'est un nom, ils ont un nom d'association, c'est une association, ou l'Ahbash ou l'Ahmadiyya, c'est une secte, c'est un groupe, parmi tant de groupes. Si je prends je vais dire leur catalogue, si je prends leur calendrier pour le Ramadan, si je prends un autre calendrier établi par le CFCM, par exemple, en France, ben, pour le Fajr, je vais avoir un décalage énorme. C'est des gens qui arrêtent de manger peut-être 1 heure ou 1 heure et demie avant le calendrier du CFCM, hein, le calendrier canonique, officiel. Je ne parle même pas de la véracité ou l'exactitude du calendrier du CFCM qui est complètement bidon, ne serait-ce que pour le Fajr. Comme je vous ai dit, faites le test vous-même, hein. Quand c'est l'heure d'arrêter de manger, le matin, et de prier, ben, sortez dehors, regardez dehors et voyez s'il fait nuit ou pas. Donc, c'est des gens qui sont dans la désunion toute l'année, et le jour de l'Aïd, hop, qui se réveille, eh ben, c'est Bibi, qui se réveille, il se dit, voilà, faut être unanime, on l'a vu ailleurs, on l'a vu, je sais pas où, en Somalie, en Éthiopie, ou je sais pas. Et ils veulent qu'on soit unanime, donc pour suivre, ok. Donc, première chose, moi je vous le dis clairement, vous êtes, si quelqu'un de ces gens-là m'entend, vous êtes dans la désunion depuis 1300 ans, avec vos écoles et vos divergences. C'est-à-dire que même au sein d'une même école, c'est un ring, c'est des clashs. Alors, ils ne vous parlent pas de ça trop. Un jour, peut-être que j'en parlerai, hein, dans une vidéo. Parce que c'est croustillant, hein. Enfin, croustillant, si on peut appeler ça croustillant. Euh, les guerres qu'il peut y avoir, même les imams qui suivent, hein, il y en a, ils sont morts assassinés, hein. Il y en a, ils sont morts assassinés non pas par d'autres, par des non-musulmans, mais par des musulmans, hein, parce que, voilà, on n'est pas d'accord avec eux. Donc, c'est un délire dans lequel berce et végète la communauté depuis des siècles. Aujourd'hui, bon, ça fait pas exception. C'est juste qu'on a En fait, c'est actualisé par la technologie. Le fait de savoir que dans un endroit sur Terre, on peut observer le croissant, bon, Sahtek, j'ai envie de dire, c'est bien. Je suis content pour toi. Maintenant, la vraie question, c'est, parce que le vrai baromètre, la vraie jauge, la vraie balance, c'est de revenir à la religion. Pas à la religion des savants, à la religion du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. De revenir vraiment à cette religion. Que disent les textes? Alors, vous pensez que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a laissé comme ça dans cette confusion il savait pas, il nous parle de la fin du monde, il nous parle de ce qu'on va faire, de ce que va faire chacun de nous dans son royaume, si Allah le permet, après la mort. Mais il ne sait pas il sait pas qu'il va y avoir des téléphones et des satellites. Il ne sait pas. Il sait ce qui va arriver le jour du jugement. C'est après les téléphones, hein, en principe. Mais il ne sait pas ce qui va se passer avant. Il nous a parlé d'énormément de choses, hein, qui sont en train de se passer d'ailleurs aujourd'hui. Des choses même physiques, techniques, hein, d'entendre une voix à distance, il y a plein de choses, hein, les avions, etc. Mais ça, non. Ça, en fait, il a laissé le soin à ses savants de compléter la religion. Donc, si je reviens sur la tradition, il se trouve qu'il y a un hadith, il y a une parole de Abdullah ibn Abbas, alayhi salam, que la paix soit sur lui, le cousin du prophète, alayhi salam, donc il fait partie de Al-Bayt. C'est pas n'importe qui, d'ailleurs, il est connu pour son érudition. Il est connu chez tout le monde, d'ailleurs, pas forcément nécessairement que chez les. Alors, j'aime pas trop utiliser ces termes-là, mais bon, pas nécessairement que chez les sunnites.
Quoique moi, alhamdoulilah, et beaucoup de musulmans, on est ni chiites ni sunnites, hein, on est musulmans. Et voilà, c'est pas de la taqiyya, hein, je suis vraiment ni chiite ni sunnite. Donc Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, il est parti, il me semble, je vous le dis de mémoire, il faut que je retrouve, que je vous mette le texte, en, la référence en commentaire de cette vidéo. Il a fait euh, le voyage de Médine jusqu'à Damas, il me semble. Il est parti voir Muawiyah, donc Muawiyah, il était gouverneur à Damas. Donc il part jeudi, donc le vendredi, pardon, le vendredi à Médine, ils ont vu le croissant, donc ils ont jeûné. Donc il arrive quelques jours après à Damas, donc il discute avec Muawiyah, le Abi Sufyan, donc c'est le chef, hein. Il parle pas avec un savant, il parle avec le gouverneur. Donc voilà, donc il lui dit quel jour vous avez jeûné, avez-vous jeûné? Il dit nous on a jeûné le vendredi. Et du coup, parce qu'ils ont vu apparemment le jeudi soir, ils ont vu le croissant, donc et il lui dit mais nous c'est le samedi ici à Damas, donc vous devez vous conformer à Médine. Et là, ça répond en fait à cette fausse polémique, hein, cette tempête dans un verre de thé. Donc il dit mais non, il faut que vous vous conformiez à ce qu'on fait ici, à Damas. Et Abdullah ibn Abbas, il lui répond simplement, et c'est cette réponse-là, et je vais Inch'Allah clôturer par cette réponse, je vais clôturer par ce qu'a dit, ce qu'on appelle dans la communauté Habr al-Ummah, c'est l'éminence, l'éminence savant de la communauté, parmi les éminents savants de la communauté, et on sait que, qu'est-ce que soit la secte ou le groupe, ou même si on ne fait pas de partie de ces groupes-là, on sait que l'importance d'Abdullah ibn Abbas, son savoir, sa pertinence, sa clairvoyance, il lui dit non, ce n'est pas ainsi que le prophète alayhi salam nous a ordonné de faire. Donc clairement, il lui a dit non, ce n'est pas ainsi que le prophète alayhi salam nous a ordonné de faire, parce qu'il aurait pu de Médine à Damas faire 2-3 jours, ou 4 ou 5 jours, ou une semaine de marche, arriver et repartir à Médine et dire aux gens, conformez-vous à ce qu'a fait le gouverneur, parce que dans une autre contrée, euh, les gens jeûnaient à tel jour. Donc on doit se conformer. Donc il lui a dit non. Laysa hakadha amarana Rasulullah alayhi salatu wassalam. Donc il lui a dit non. Donc c'est clair et évident que on doit observer le croissant dans la contrée dans laquelle on est. C'est pas du tout une innovation, quelque chose de nouveau, dans le sens où que ce soit l'observation du début ou de la fin du mois, c'est pas que pour le Ramadan, c'est pour tous les autres mois. Euh, que ce soit le début ou la fin du mois de Ramadan, que ce soit le début ou la fin des prières, du temps de prière, il faut observer. Il faut observer le ciel. Donc c'est exactement la même règle qui s'applique que ce soit le Ramadan ou pas. Donc c'est des gens qui vont aujourd'hui nous prendre la tête, qui vont créer d'ailleurs de la polémique et de la division en soi-disant, en se cachant derrière ce prétexte d'unité, parce qu'ils veulent, voilà, ils ont une lubie aujourd'hui, ils ont décidé de nous unir, hein. J+1, donc demain ça va être, voilà, on rebelote sur leur divergence, mais aujourd'hui ils ont décidé de nous unir, hein, sur une désobéissance au prophète alayhi salam. Donc ils veulent nous unir la communauté sur la désobéissance. Et on ne peut pas unir les gens sur un mensonge. Ça ne se fait pas, ça ne marche pas. Pour qu'il y ait de l'union, ben, l'union vient de la vérité. Il faut être uni derrière la vérité. Donc aujourd'hui, je réponds à ces gens qui nous disent non parce qu'on l'a vu en Arabie Saoudite, lol, au Somalie, en Éthiopie ou je sais pas où. Non, je rentre même pas dans l'histoire de l'Arabie Saoudite, qui enfin, peut pas forcément, on n'a pas de Vatican en islam, hein, c'est pas parce qu'ils l'ont vu là-bas que forcément c'est pas une révélation. Qu'il l'ait vu en Arabie Saoudite, bah tant mieux, alhamdoulilah. Les gens, les frères de l'Arabie Saoudite, les frères et les sœurs en Arabie Saoudite, bah, ils font les Eid, hein. Aujourd'hui, samedi, si c'est pas le cas, ben c'est pas le cas. On n'a pas vu, nous on n'a pas vu. Moi j'habite en France, on n'a pas vu en France. En Algérie, parce que je suis algérien aussi, donc je sais que du côté de Ouedsouf, donc c'est une région un peu désertique où c'est assez clair, ils disent qu'on n'a pas vu. Dans beaucoup de pays musulmans, on l'a pas vu. Alors je parle même pas du calcul, hein, parce que en France, ils l'ont vu depuis il y a 30 jours, hein. Il y a un mois en fait, ils ont déjà vu le croissant. Ils ont une très très belle vue, très bonne vue. Euh, Elle est trop bonne d'ailleurs, cette vue. Elle voit des choses qui n'existent pas. Donc, moi aujourd'hui, j'ai envie de leur dire, comme a dit Abdullah ibn Abbas, Laysa hakadha amarana Rasulullah. Ce n'est pas ainsi que le prophète alayhi salam nous a ordonné. C'est pas un choix. Il nous a pas ordonné.
Parce que dans l'ordre, il est dit Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Vous jeûnez quand vous le verrez, vous rompez votre jeûne, vous mangez quand vous le verrez. Donc c'est clair, net et limpide. Donc je termine sur cette parole. Avant que j'oublie, très important, petit conseil, grand conseil. Pour les frères et les sœurs qui n'ont pas encore sorti salat zakat al-fitr, comme son nom l'indique, zakat al-fitr, c'est une aumône de l'fitr, de la nourriture. La nourriture, je précise, c'est dit comme ça. Zakat al-fitr, amarana Rasulullah alayhi sallam, an nukhrija zakat al-fitr, sa'an min kada, sa'an min kada. Les compagnons disaient clairement, le prophète alayhi sallam nous a ordonné de sortir zakat al-fitr, de la donner. Ça, c'est une mesure de volume. Un volume de blé, un volume de machin, sinon en nourriture. Ou ta'am, si on n'a pas. Donc, les frères et les sœurs qui n'ont pas encore sorti leur zakat al-fitr, ne pensez pas que sortir 5, 6, 7 euros va... Alors, je ne dis pas qu'Allah n'accepte pas. Loin de moi cette aberration. Par contre, il y a un risque. Parce que on a jeûné sur la nourriture, on s'est abstenu sur la nourriture. Zakat al-fitr est lié à la nourriture. C'est pas de l'argent. Sinon, on n'aurait pas jeûné, on aurait sorti 7 euros par jour. C'est pas le cas. Donc, les frères et les sœurs qui écoutent cette vidéo avant Salat al-Eid demain, avant le lever du soleil, si vous avez moyen pour chaque personne de prendre un volume, vous trouverez plus d'indications sur Internet, Inch'Allah, vous avez toutes les infos. Si vous voulez vraiment, comme dit Nabi alayhi salam, Tahratan lisa'im, c'est purifier votre jeûne et qu'Allah accepte et clôture votre jeûne avec quelque chose de bon, de conforme à ce qu'il a ordonné, du haut de ces 7 cieux, sortez zakat al-fitr en nourriture. Donnez de la nourriture à des gens. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a toujours cette réflexion un peu technologique, hein, parce que maintenant on est beaucoup plus intelligent que les gens avant. Hein. On se croit plus intelligent que le prophète d'ailleurs. On est plus intelligent même qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on conteste sa sagesse. On dit non. Les gens n'ont pas besoin de nourriture, ils ont besoin d'argent. Bon, je connais personne qui n'ait pas besoin de nourriture. Hein. Ça, j'ai pas encore vu. Donc, barakallahu fikum, si vous avez possibilité de sortir zakat al-fitr aujourd'hui, aujourd'hui parce que c'est le dernier jour du Ramadan, c'est le jour 30, si vous avez cette possibilité, sortez-le Inch'Allah avant la prière, même s'il n'y a pas de prière demain, donc avant le duha, avant l'ishraq, avant que le soleil se lève, faites-le pour qu'Allah accepte votre jeûne, et puis faites attention à vous. Voilà, faites attention, il y a énormément on est dans une... on avait une bergerie avec des enclos, avec un berger. L'enclos a sauté, le berger est mort, mais son message est resté parmi nous. Donc faites attention parce qu'il y a des milliers de loups qui traînent. Revenez à la bergerie, revenez au berger. C'est la condition de la réussite. Si vous voulez vraiment réussir, écoutez le berger. N'écoutez pas les loups déguisés en brebis. Qu'Allah accepte nos dévotions, qu'Allah accepte nos adorations, et qu'Allah clarifie notre vision, et qu'Allah fasse que nous voyons, que nous puissions voir, en ces temps troubles, les loups et leurs paroles. Barakallahu fikum, salam alaikum wa rahmatullah. Alors, petit fichier audio que j'enregistre après le premier enregistrement. Donc, j'ai fait des recherches, je suis tombé sur un frère qui m'a partagé le hadith, barakallahu fih. Alors, le hadith, il est dans Sahih al-Bukhari, chapitre 5. Chaque pays, donc le titre, je vous le donne en français, chaque pays doit adopter sa propre vue du croissant et de la nouvelle lune, et la vue du croissant établie dans un pays n'est pas considérée dans les pays lointains. Donc ça, c'est le titre donné par le Bukhari. Je vais vous lire le hadith, c'est le hadith 1168 dans Sahih al-Bukhari, dans le recueil de al-Bukhari. Alors, Quraib rapporte qu'il fut envoyé par al-Fadl bint al-Harith à Muawiyah à Damas. J'ouvre le guillemet. J'arrivais donc à Damas, dit-il, et je lui réglai l'affaire dont elle m'avait chargé. Et voilà que le mois de Ramadan débuta alors que j'étais encore à Damas. J'avais en fait vu le croissant de la nouvelle lune la nuit du vendredi. Je me rendis par la suite à Médine à la fin du mois. Là, Abdullah ibn Abbas, que Dieu les agrée tous deux, alors je traduis tel quel, m'interrogea à propos de la nouvelle lune en me disant « Qu'est-ce que vous avez vu ? Quand est-ce que vous avez
vu le croissant de la nouvelle lune, je lui ai répondu la nuit du vendredi. L'as-tu toi-même vu demanda-t-il, et moi d'affirmer oui, de même que le reste des gens qui ont ainsi commencé le jeûne en même titre que Muawiyah. Guillemets, mais nous ne l'avons vu que la nuit du samedi, dit-il, et d'ajouter, c'est pourquoi nous sommes encore en jeûne jusqu'à terminer les 30 jours ou le voir. Guillemets, nous devrions nous pas nous contenter de la vie du croissant par Muawiyah et de son jeûne, lui disais-je, mais il me répliqua, non, c'est ainsi que le messager de Dieu nous a commandé de faire. Donc là, on a une réponse très, très précise. Donc c'est Sahih al-Bukhari, le chapitre 5, le numéro du hadith, c'est 1168. Donc là, on a une réponse très claire au chantre de l'Union mondiale des musulmans de la galaxie, du cosmos, juste pour ce jour-là. Donc, je dirais à ses frères, non, c'est ainsi que le messager d'Allah nous a commandé de faire. Barakallahu fikum, salam alaikum.